Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Pour ce nouvel épisode, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, nous parlons de Chelsea qui a trouvé un accord avec Xhaka, le PSG accélère sur le dossier Magnès Akliouche, le Barça accélère sur Julian Alvarez en préparant un plan B, Manchester United accélère Matheus Fernandes, Arsenal s'intéresse à Morten Hjulmand et d'autres surprises, alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi sur la chaîne. C'est parti avec une nouvelle bataille en vue sur le marché des transferts. Bryan Brobbey est en train de faire monter sa cote après ses excellentes performances avec les Pays-Bas lors de la Coupe du Monde. Selon Team Talk, plusieurs grands clubs européens suivent désormais de très près l'attaquant de Sunderland. En tête de liste, Manchester United qui cherche toujours un numéro 9 capable d'apporter de la puissance physique, du jeu dos au but et une présence constante dans la surface. Mais les Red Devils ne sont pas seuls sur le dossier. Tottenham, Chelsea, Aston Villa, la Juventus, l'Atlético de Madrid et Stuttgart surveillent également la situation de l'attaquant néerlandais. Sa prestation remarquée face à la Suède a convaincu de nombreux recruteurs qu'il pouvait évoluer au plus haut niveau. Malgré cet intérêt grandissant, Sunderland reste très ferme. Le club anglais ne souhaite pas vendre son buteur, recruté pour environ 25 millions d'euros, et le considère comme un pilier de son projet sportif. En cas de négociation, les Black Cats réclameraient un montant largement supérieur à leur investissement initial. Auteur de 7 buts en championnat la saison dernière, Bryan Brobbey pourrait bien devenir l'un des noms les plus convoités de cette fin de mercato. Reste désormais à savoir si l'un des cadors européens formulera une offre suffisamment importante pour faire changer d'avis Sunderland. Alors, selon vous, quel serait le meilleur club pour Bryan Brobbey? Manchester United, Chelsea, Tottenham, la Juventus ou un autre? Donnez votre avis en commentaire. Et à part de ça, selon Nicolo Schira, Manchester United a pris une longueur d'avance sur Tottenham dans le dossier Matheus Fernandes, le milieu de terrain de West Ham. Malgré une offre financière très importante des Spurs, les Red Devils seraient actuellement les mieux placés pour convaincre le joueur. De son côté, Florian Plettenberg confirme que Manchester United reste pleinement engagé dans ce dossier. Le club mancunien est persuadé que Matheus Fernandes privilégie un transfert à Old Trafford et les discussions concernant les conditions personnelles ne devraient pas poser de problème. Mais Tottenham n'a pas dit son dernier mot. Les Spurs continuent de pousser très fort et se disent prêts à augmenter leur offre afin de devancer leur rival. Le bras de fer entre les deux clubs promet donc d'animer les prochaines semaines. Pendant ce temps, West Ham profite de cette concurrence pour faire grimper les enchères. Les Hammers espèrent désormais obtenir plus de 80 millions de livres sterling pour laisser partir leur jeune milieu de 21 ans, une somme qui pourrait faire de lui l'un des plus gros transferts de l'été en Premier League. Enfin, selon Nicolo Schira, le Real Madrid s'est également renseigné sur le joueur, mais le club espagnol ne considère pas Fernandes comme sa priorité. Les Merengues restent davantage concentrés sur d'autres pistes au milieu de terrain. Le dossier est donc loin d'être bouclé, mais à l'heure actuelle, Manchester United semble avoir une courte avance sur Tottenham dans la course à la signature de Matheus Fernandes. Dites-moi en commentaire, Matheus Fernandes doit-il signer à Manchester United ou à Tottenham? Et du côté PSG, le Paris Saint-Germain est en train d'accélérer sur un dossier qui pourrait rapidement s'enflammer, celui de Magnès Akliouche. Selon les informations de l'équipe, le milieu offensif de l'AS Monaco a fait du PSG sa priorité pour cet été, et un accord entre les différentes parties pourrait intervenir très rapidement. De son côté, le journaliste Santi Aouna confirme que l'international français a déjà donné son accord de principe au club de la capitale. Ces dernières semaines, Akliouche aurait même échangé directement avec Luis Enrique. Une discussion jugée très positive qui aurait définitivement convaincu le joueur de rejoindre le champion d'Europe, mais avant de finaliser cette arrivée, le PSG doit d'abord boucler le départ de Kang In Lee. L'international sud-coréen est tout proche de rejoindre l'Atlético de Madrid et son transfert libérerait une place dans l'effectif ainsi qu'une partie du budget nécessaire pour recruter Akliouche. Du côté de Monaco, la position a également évolué. L'été dernier, le club de la Principauté réclamait près de 70 millions d'euros pour laisser partir son joyau. Cette fois, la situation est différente. Toujours selon l'équipe, Monaco devra réaliser plusieurs ventes cet été et ne devrait plus exiger un montant aussi élevé. Les excellentes relations entre les dirigeants monégasques et parisiens pourraient également faciliter les négociations et permettre de trouver rapidement un terrain d'entente. Sportivement, le profil d'Akliouche séduit énormément le PSG. À 24 ans, il sort d'une saison très convaincante avec 43 matchs disputés, 7 buts et 11 passes décisives. Il s'est notamment illustré face au PSG en étant décisif à plusieurs reprises, aussi bien en Ligue des Champions qu'en Ligue 1,
Des performances qui ont renforcé la conviction des dirigeants parisiens qu'ils possèdent le niveau pour franchir un nouveau cap. Même si Akliouche avait récemment expliqué vouloir rester concentré sur la Coupe du Monde avant de penser à son avenir, tout indique désormais que son prochain défi devrait s'écrire à Paris. Si le départ de Kang In Lee se confirme dans les prochains jours, le PSG devrait passer à l'offensive pour tenter de boucler l'une des signatures les plus attendues de son mercato estival. Et du côté Barcelone, le FC Barcelone accélère sur le dossier Julián Álvarez. Selon plusieurs médias espagnols, les prochains jours pourraient être décisifs puisque des négociations importantes entre le Barça et l'Atlético de Madrid devrait enfin débuter. L'objectif des dirigeants catalans est clair, tenter de convaincre l'Atlético de céder l'international argentin, considéré comme la priorité offensive du club cet été. Mais l'opération s'annonce particulièrement compliquée. Les Colchoneros ne comptent pas faciliter le départ de l'un de leurs joueurs majeurs, ce qui promet des discussions intenses entre les deux clubs. Conscient de la difficulté du dossier, le FC Barcelone a déjà préparé une solution de secours. D'après le quotidien Sport, le plan B se nomme Eli Junior Kroupi. L'attaquant français de 20 ans, révélation de la dernière saison en Premier League avec Bournemouth, est très apprécié par la direction sportive Blaugrana. Auteur de 13 buts sous les ordres d'Andoni Iraola, Kroupi a vu sa cote exploser sur le marché. Sa valeur est désormais estimée à environ 70 millions d'euros. Ses performances attirent également l'attention de plusieurs grands clubs européens, notamment Liverpool, Arsenal et le Paris Saint-Germain. Pour le moment, Barcelone reste entièrement focalisé sur Julián Álvarez. Mais si les négociations avec l'Atlético venaient à échouer, Eli Junior Kroupi deviendrait immédiatement la priorité du club catalan. Une chose est sûre, la semaine qui arrive pourrait être déterminante pour l'avenir de l'attaque du Barça. Et vous, quel serait votre choix? Faut-il tout faire pour recruter Julián Álvarez ou miser sur le jeune Eli Junior Kroupi? Donnez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toute l'actualité du mercato. Et de l'autre côté, selon Florian Plettenberg, le milieu de terrain suisse a trouvé un accord verbal total avec Chelsea pour un transfert cet été. Les conditions personnelles seraient déjà bouclées et les Blues auraient entamé des discussions avec Sunderland afin de trouver un terrain d'entente. Derrière ce dossier se cache un nom bien connu, Xabi Alonso. Le nouvel entraîneur de Chelsea pousserait personnellement pour retrouver Xhaka, qu'il a dirigé avec succès à Leverkusen. Convaincu par son leadership, son expérience et sa qualité de relance, Alonso aurait fait du Suisse sa priorité absolue pour renforcer son entrejeu. De son côté, Fabrizio Romano confirme que Xhaka est bien une cible de Chelsea. Le joueur souhaiterait retrouver Xabi Alonso et serait prêt à faire des efforts importants sur son futur contrat afin de faciliter l'opération. Des informations qui montrent que la volonté du joueur pourrait peser dans les négociations. Mais le dossier est loin d'être bouclé. Sunderland n'a aucune intention de brader son capitaine, sous contrat jusqu'en 2028. Auteur d'une excellente saison en Premier League, Xhaka a largement contribué à la qualification des Black Cats pour la Ligue Europa, ce qui renforce encore sa valeur. Chelsea devra donc sortir un montant conséquent, malgré les 33 ans du milieu suisse. Enfin, un dernier élément pourrait compliquer les choses, Chelsea ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine. Un frein potentiel, même si Xhaka a déjà montré par le passé que ce critère n'était pas forcément déterminant dans ses choix. Une chose est sûre, ce dossier inattendu pourrait rapidement devenir l'un des feuilletons les plus suivis de ce mercato. Et du côté Arsenal, selon plusieurs médias, dont Abola et le journaliste Ekrem Konur, les Gunners ont identifié Morten Hjulmand comme l'une de leurs principales priorités pour renforcer le milieu de terrain cet été. Le capitaine du Sporting CP, international danois de 27 ans, figure toujours tout en haut de la liste de Mikel Arteta, qui recherche un joueur capable d'apporter de l'impact physique, de l'expérience et du leadership à son entrejeu. Hjulmand est d'ailleurs reconnu comme l'un des meilleurs récupérateurs du championnat portugais et son profil correspond parfaitement aux exigences de l'entraîneur espagnol. D'après Abola, la piste menant à Arsenal est plus que jamais active. Alors que les intérêts venus de Serie A s'essoufflent, l'AC Milan et la Juventus ayant pris leur distance en raison du coût de l'opération, les Gunners restent très attentifs à la situation. Manchester City suit également le dossier, notamment grâce à Hugo Viana, qui connaît parfaitement le joueur pour l'avoir côtoyé au Sporting. Autre élément important, Hjulmand verrait d'un très bon œil un transfert à Arsenal. Toujours selon la presse portugaise, rejoindre les Gunners représenterait même un rêve d'enfance, ce qui pourrait peser dans la balance si plusieurs clubs passent à l'offensive. Côté finance, le Sporting avait fixé une clause libératoire de 80 millions d'euros. Mais un accord conclu entre le joueur et le club l'été dernier permettrait un départ pour une somme comprise entre 40 et 50 millions d'euros. Un montant beaucoup plus accessible pour Arsenal, qui continue d'évaluer ses différentes options avant de lancer une éventuelle offensive. Après avoir remporté la Premier League et échoué de peu en Ligue des Champions, Arsenal souhaite désormais renforcer un effectif déjà très compétitif. Et Morten Hjulmand pourrait bien être la nouvelle pièce maîtresse du projet de Mikel
Mikel Arteta. Le dossier est donc à suivre de très près dans les prochains jours, car les Gunners pourraient rapidement passer à l'action pour s'attacher les services du capitaine du Sporting. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour cette revue Mercato. Restez connectés pour toutes les infos transferts brûlantes et abonne-toi sur la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.